Bonne année. Ah bah oui, j'aime toujours pas le champagne, du coup vous aurez toujours le bruit de ma bouche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première de 2021. Et pour cette première vidéo de 2021, quoi de mieux qu'une vidéo de branleur. Bilan 2020, FAQ, du coup je vous fais travailler, et quelques annonces de projets qui arriveront en 2021. Comme vous pouvez le voir, on est tout le temps dans le même studio. Ah bah pourquoi changer de studio quand on est bien dedans? Donc j'ai fait un effort quand même sur la déco, hein. J'ai mis quelques cadres, et ce mur-là j'ai rien mis. Peut-être pour 2022, chaque mur pour chaque année. Enfin bref, donc nous allons commencer ici maintenant par le début, donc le bilan 2020, parce que faut en parler. 2020 c'était une année très positive pour moi, et attention, je parle pas du Covid. Ouais, je suis toujours aussi drôle. Pour ceux qui ne me suivaient pas avant 2020, et ben les vidéos c'était pas trop ça. Enfin, c'était pas trop ça. Je sortais une vidéo par mois. Des fois je faisais le foufou, je sortais 2 vidéos par mois. Et quand je me sentais pas pissé, je sortais 3 vidéos par mois, mais sans plus. Les vidéos de base c'était vraiment en loisir, parce que j'avais envie de donner des conseils niveau musique. Et depuis 2020, et ben les statistiques ont pas mal monté, parce que je me suis mis à faire une vidéo par semaine depuis le premier confinement. Voire 2 vidéos par semaine. Ah là, je me sentais plus pissé plus. J'avais beau mettre un bouchon en liège, ah non, ça sortait. Mais comment ça se fait que j'ai commencé à faire une vidéo par semaine? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, voilà, moi je suis musicien, je travaille dans le spectacle, et je m'amuse à faire des vidéos en disant des blagues pas drôles, que je trouve dans les carambars, ou en tapant sur Google blague drôle 2020. Non, ça c'est pas... Par contre, c'est pas vrai. Quand tu travailles dans le spectacle, et ben l'année 2020, on s'est un peu fait chier quand même. Premier confinement, GG reste enfermé chez lui, et du coup, qu'est-ce que tu veux faire? De la musique? Je vous avoue que cette année 2020 n'était pas du tout productive pour moi niveau musique. Bon, j'ai quand même fait 2-3 trucs, mais sinon sans plus. J'aurais pu jouer à Fortnite toute la journée, mais bon... Je n'aime pas Fortnite. Enfin bref, il y a eu énormément de remises en question sur mes projets, et les projets extérieurs que j'avais prévus, et ben c'est pas possible. Donc voilà, je me suis dit, si on faisait une vidéo par semaine, parce qu'il faut bien que je m'occupe. Faire des vidéos, c'est plutôt une bonne occupation, hein. 30-40 heures par semaine de vidéos, plus une dizaine d'heures de musique, plus 3-4 heures à faire des petits projets avec mon Maxou préféré. Bonjour, moi c'est Maxime. Quand je vous dis que pour moi c'est une année positive, c'est vraiment une année positive, hein. Ça c'était un peu le bilan de 2020. Donc un bilan très rapide et efficace. Pour la FAQ, comme d'habitude, je demande à Instagram si les gens ont des questions, et s'ils ont des questions, ils me disent leurs questions, et moi j'y réponds en vidéo. Je me demandais par pur hasard ce que tu pensais de Bohemian Rhapsody. C'est de la merde. Alors attention, si on parle de la musique, c'est pas de la merde. Bien au contraire, cette musique est incroyable. Mais moi par contre, je demande juste un truc au niveau de la musique. Arrêtez de la chanter quand vous êtes en soirée complètement torché, parce que c'est dégueulasse. Et du coup, si on en vient au film, non, faut pas déconner. J'en ai fait une vidéo avec Maxime. Bonjour, moi c'est Maxime. Et à un moment, faut se décider sur ce que vous voulez faire, les gars. On est sur un biopic, mais c'est pas un biopic. Ah bah si, ça va être un biopic d'une chanson, puis au final, le biopic d'une personne qui s'appelle Freddie Mercury, pour au final finir sur un biopic d'un groupe. On va dire qu'il s'est passé ça à telle date, mais en vrai il s'est pas passé ça à telle date. Alors pourquoi dire qu'il s'est passé ça à telle date dans le film, alors qu'en vrai il s'est pas passé ça à telle date dans la vraie vie? À un moment faut vous mettre d'accord. Donc voilà, pour moi c'est un film qui est un peu raté, hein. On sait pas trop où ils veulent aller, on sait pas trop ce qu'ils veulent dire, alors que Rocketman par exemple, il était grave cool. Aimes-tu le Canada? Alors oui, je l'aime beaucoup trop, le Canada. Alors pour ceux qui le savent pas et qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai eu la chance d'aller au Canada pendant une semaine. J'ai dû aller au Canada pour faire une mission pour la région Pas-de-Calais, et pendant cette mission on a pu visiter le Canada. Donc nous on était à Montréal, et comment vous dire que c'est totalement un autre délire. Donc déjà on a le côté où tout est grand, les routes sont grandes, les voitures sont grandes, les bâtiments sont grands, les jus d'orange sont grands aussi. Il y a des bouteilles de 32 litres où le fromage squeak est très bon. La poutine est incroyable. La culture est totalement différente, la mentalité est totalement différente. C'est un pays très agréable. Donc voilà, je pense que je vais y retourner un jour. Combien de temps, je sais pas. Quand, je sais pas, mais j'y retournerai. Une collab? J'ai bien fait le. Cette année, il n'y a pas eu de collab parce que je mettais en priorité mes projets qui finalement n'ont pas beaucoup avancé. Mais il faut savoir que pour 2021, il y aura des collabs, et il y en aura pas mal. Faut juste que voilà, avec les personnes concernées, on arrive à se voir pour faire la collab. Parce que moi, si je fais une collab, c'est pas genre allez, on joue une chanson, tu fais ton petit solo, je t'envoie la vidéo et voilà, ça sort et c'est fini. Donc oui, donc il y a des collabs de prévus qui sont confirmés, il y a des collabs qui sont en cours, on essaye encore de peaufiner la chose pour savoir ce qu'on peut faire. Et il y a des collabs où les gens ne sont pas au courant que j'ai envie de faire des collabs avec eux. Par exemple, j'aimerais bien faire une collab avec Samy. Pour ceux qui savent pas, Samy c'est celui qui s'occupe de mes visuels. Alors attendez, on va appeler Samy pour lui proposer une collaboration.
Monsieur Samy, Monsieur Raccoon. je suis en train de filmer et en fait je fais la FAQ. Oui. Et j'ai une question qui demande si je vais avoir des collabs cette année. Je voulais savoir si tu voulais qu'on fasse une collab en vidéo. Avec plaisir, mon petit Jérémy. Ah bah voilà. Est-ce que t'as une idée? Moi, je voudrais bien faire un truc genre rock électro, tu vois. Eh ben écoute Samy, je le note. Moi j'avais d'autres idées aussi. Si les idées que j'ai te plaisent aussi, on va faire plusieurs vidéos ensemble en 2021. Bah écoute Samy, je suis content de l'apprendre. Si t'es content, je suis content, Jérémy. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Je te fais un gros bisou. Allez, bisous, bisous. Bisous. Alors non, c'est pas du tout prévu. Donc je vous mettrai sa chaîne YouTube aussi en description. Et j'aimerais bien faire une collab avec Maxime aussi. Bonjour, moi c'est Maxime. On va appeler Maxime. On va rebaptiser cette vidéo. On appelle les gens pour faire des collaborations. Alors Maxime, faut savoir que c'est un mec qui répond jamais au téléphone. J'espère qu'il va répondre. Allô, monsieur Raccoon. Oh mon dieu. Ah, tu t'attendais pas à ce que je réponde, hein? Bah non, tu réponds jamais. Ouais, c'est vrai. Comment vas-tu? Et j'ai entendu maman derrière. Ouais, maman, elle râle parce que elle veut regarder son émission de télé et que je parle à côté. Bah, tu veux que je te rappelle plus tard? Ah non, je viens de bouger là, Jérémy. Parce que du coup, ça filme. Coucou les petits raccoons. Alors j'ai déjà appelé Samy. Samy, il était pas au courant. Mais Maxime, lui, bah en fait, il était au courant parce que j'ai pas su me retenir de lui dire. Est-ce que tu peux dire ce qu'on prévoit pour 2021? C'est à moi de raconter. Tu racontes mieux que moi, sinon moi je vais mettre encore 20 minutes et la vidéo elle va durer 40 minutes et du coup ça va être long. Bonjour, les abonnés de Jérémy. Je sais pas si vous avez un petit nom de communauté, les Raccoon Lovers. Pas du tout. On va commencer à tourner des petits courts-métrages. Il y a déjà un court-métrage d'écrit qui va être une comédie fantastique. Et on garde encore quelques petits projets dans notre besace numérique. Hey Maxime, une dernière Oui. chose. J'ai quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de Bohemian Rhapsody. Toi t'en penses quoi? Bah, en fait, c'est pas vraiment de la merde. C'est plus genre quelque chose qu'on donnerait à manger à quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est plus du poison que de la merde, Bohemian Rhapsody finalement. Moi j'ai clairement dit que c'était de la merde. Hein. J'invite tes chers Raccoon Lovers à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher en haut à droite de leur écran pour retrouver notre critique. Et d'ailleurs, le lien de mon arrive en bas de la vidéo. Et je le mettrai dans la description. Ah, est-ce que je peux aussi dire quelque chose? Vas-y. Il se pourrait que prochainement, vous découvriez aussi une petite musique qui va être composée pour moi. T'es un vrai Père Noël Maxime, tu as dit beaucoup de choses. Ah, t'as vu? Je te laisse te démerder pour monter tout ça. Bon Maxime, je te fais des bisous. T'es plus beau. Eh ben Maxime vous a gâté, hein. Moi j'étais pas chaud pour dire tout ça. Hein. Donc voilà, donc vous avez déjà 2 collaborations de confirmées. Question suivante. Question sérieuse, est-ce que tu penses faire un groupe pour devenir très connu? Alors mon but dans la vie c'est pas forcément d'être très connu, c'est surtout de vivre de ce que j'aime. Après la célébrité, ça vient pas, c'est pas mon problème. Même si c'est vrai qu'il y a certains projets que j'ai en tête, voilà, la célébrité ça peut aider beaucoup. Après faire un groupe, je vous avoue que c'est beaucoup moins ma priorité. Je garde quand même en tête le fait de faire un groupe, parce que je me vois pas du tout jouer tout seul sur une scène devant des gens. Mais on verra plus tard ce que ça donne. Pour l'instant j'ai envie de sortir les musiques que j'ai envie de sortir depuis des années. Et on verra d'ici là qu'est-ce que ça donne. Tu as acheté Cyberpunk? Si oui, ton avis. Cyberpunk, je l'ai pas acheté et je compte pas l'acheter. J'ai pas le temps de m'amuser, mais j'ai pu regarder quelques live Twitch et le jeu a l'air vraiment pas mal. Pas très fini, mais pas mal quand même. Il y a des bonnes choses, mais je trouve qu'il est totalement surcoté quand même. Ça fait des années qu'on en fait des tonnes sur le jeu, que ça va être le jeu de l'année, voire le jeu du siècle ou je ne sais trop quoi, et tout compte fait, ça reste un jeu comme un autre. Donc ouais, il a l'air cool, mais moi, il m'emballe pas plus que ça, quoi. Ça reste un bon jeu. À quand un feat avec Mamzelle au vive? Alors Maxime n'arrête pas de me casser les... Bonjour, moi c'est Maxime. Avec ce feat, pour ceux qui connaissent pas Mamzelle Ovi, je vais vous mettre aussi sa chaîne YouTube en description. Et en gros, elle fait des covers Disney et aussi du doublage. Et ouais, en sachant que moi j'adore aussi faire des covers Disney. Et il y en aura d'autres pour 2021, bien sûr. Et bien faire un feat avec Mamzelle Ovi, moi ça m'intéresse grave. Après elle, est-ce que ça l'intéresse? Eh ben on va l'appeler. Par contre j'ai pas son numéro, je vais l'appeler directement sur Instagram. Oh merde, c'est que en vidéo. Ce que je vais faire c'est que je vais lui envoyer des vocaux. Mamzelle Ovive, bien le bonjour à vous et bonne année 2021. J'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en train de filmer la prochaine FAQ de Jerry Raccoon. Et du coup j'ai eu comme question, est-ce qu'on va faire un feat ensemble? Si jamais la réponse est oui. Imaginons la réponse est oui. Eh ben j'ai quelques idées en tête, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc je te souhaite bonne soirée, bisous à toi, à bientôt. Donc voilà, donc je lui ai envoyé un message vocal, hein, on verra si elle répond. Donc ouais, donc Mamzelle Ovi, je pense que c'est avec elle que j'ai plus d'idées de featuring, parce que voilà, on est tous les deux musiciens, on aime tous les deux Disney, on aime tous les deux le cinéma, on aime tous les deux les crêpes. Enfin non, ça je sais pas si elle aime les crêpes. Et voilà, donc par contre je vais arrêter d'appeler les gens pour savoir s'ils veulent faire des featuring. Là, on a déjà un beau paquet. As-tu un projet secret à venir? Alors non, je n'ai pas un projet secret à venir, j'ai des projets secrets à venir. Faut savoir que moi, là, les projets, que ce soit musique, cinéma ou autre, j'en ai pour toute ma vie. Enfin, si je meurs pas demain. Quelles sont tes résolutions pour l'année 2021? Comme tous les ans, faire du sport, ce que je ne fais pas. Moi, mes résolutions,
question, c'est plus au niveau des projets, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça fait 10 ans que j'essaye de monter un groupe de musique et ça fonctionne pas. Et là, en fait, depuis que je suis parti en solo, j'ai jamais été aussi à l'aise dans mes projets. Moi, mon but pour 2021, c'est de sortir encore plus de contenu, toujours une vidéo par semaine, sortir encore plus de musique. Et justement, en parlant de musique, eh ben, il y a 2 musiques qui vont sortir la semaine prochaine. Ouais, je vous annonce ça comme ça. C'est des musiques faites totalement maison, avec une carte son Focusrite 2i2, avec ce micro, enregistré dans cette pièce qui n'est pas du tout isolée. J'ai dû apprendre sur le tas comment mixer, comment masteriser. J'avais les bases, mais il fallait encore plus pour pouvoir avoir un résultat fiable. Mais du coup, je vous l'annonce là, le 15 et le 22 janvier 2021, il va y avoir 2 chansons de Jerry Raccoon qui vont sortir sur YouTube, et dès le 1er février, vous allez pouvoir les écouter sur tous les sites de streaming. Penses-tu acheter une basse 5 cordes? Alors non, parce que j'ai déjà du mal avec 4 cordes. Un avis sur Harley Benton. Pour moi, Harley Benton, c'est qui tout double. Je trouve que les guitares sont plutôt sympas, mais par contre, ça a ses limites. J'ai pu en tester, et franchement, j'ai pas été déçu. Ton jeu vidéo avec ta musique préférée, le premier qui vient en tête, là, c'est God of War. Mais attention, pas le dernier, la première trilogie. Je trouve que les musiques sont incroyables. Ensuite, il y a bien sûr Guitar Hero. Ça m'a vraiment fait découvrir le rock en général. On se revoit bientôt, j'espère. On se revoit quand tu veux, Amélie. String en peau de crocodile ou string avec strass. Je t'avoue, moi j'ai jamais essayé ces strings là. Alors moi je vais vous montrer ce que j'utilise comme string. Donc moi au niveau des strings, j'utilise des Elixir en 10-46. On parle bien des strings, des cordes. Hein. Tu vas refaire un Rockin' Mill. Le Rockin' Mill, la prochaine édition au Stade de France, je suis sélectionné. Mais cette fois-ci en tant que guitariste. Donc je vous avoue que pour 2021, moi j'y crois pas trop. Après voilà, si c'est repoussé pour 2022, ben là je verrai selon où je suis en 2022. As-tu déjà regardé Whiplash? Si oui, comment le trouves-tu? Whiplash, j'ai énormément aimé. Alors c'est pareil, ça reste un film, donc il y a des choses qui sont vraies dans le film et il y a des choses qui sont un peu surjouées. Mais moi je trouve que le film il est cool, le scénario il est cool. Et ouais, c'est un beau film. Sais-tu jouer du jazz? Alors oui, je sais jouer du jazz. Quel style de musique peux-tu jouer et celle que tu ne peux pas jouer? Alors moi, ça dépend de l'instrument. Niveau guitare, je sais que je suis très renfermé dans mon style de musique parce que j'ai beaucoup grandi avec le punk et le rock alternatif. Même si, attention, je sais faire aussi du jazz, du blues à la guitare, je reste vraiment très rock dans mon jeu. Par contre, niveau batterie, là, je peux vraiment tout faire. Ça peut aller du jazz au heavy metal, au rock, au flamenco, à la bossa nova. À la basse, c'est pareil, ça reste assez rock. Et au niveau chant, moi, je sais pas pourquoi j'ai du mal pour les chansons douces. Genre, je sais pas sortir ma plus belle voix avec une voix douce. Question sans limite, l'univers musical de Raccoon est-il infini? Alors ça, franchement, c'est parce que je sors pas beaucoup de contenu musical ou de composition. Mais il faut savoir que moi, j'ai déjà une idée de dizaines d'albums en tête. Genre, mon avenir est prévu, je vous l'ai dit. Moi, mon but dans la vie, c'est de faire 10 albums dans 10 univers différents, avec 10 thèmes différents et 10 styles de musique différents. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la FAQ. Bonjour, j'ai perdu les rushs. Et le mec il est fier. C'est la fin de cette FAQ, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses sur les futurs de cette chaîne. En tout cas, comme je disais, je suis très content du résultat de 2020 pour cette chaîne YouTube, pour les projets, et 2021 s'annonce encore mieux. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On a passé la barre des 300 abonnés sur Instagram il n'y a pas longtemps, on peut encore monter un peu. Hein. Si on peut égaliser le nombre d'abonnés sur YouTube et Instagram, ça serait très bien. Hein. Enfin bref, j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ai fini avec vous, je vous dis donc à bientôt, bisous.